Bonjour, aujourd'hui c'est le 20 février. Bienvenue à notre méditation sur la grâce. Je voudrais lire avec vous dans Hébreux chapitre 1 verset 3. Le Fils est le reflet de sa gloire et l'expression de sa personne. Il soutient tout par sa parole puissante. Après avoir accompli au travers de lui-même la purification de nos péchés, il s'est assis à la droite de la majesté divine dans les lieux très hauts. Nous sommes en train donc de parler de la plénitude du Christ. Dans l'unité du corps du Christ, nous arriverons à la plénitude du Christ ensemble, car Dieu a tout fait pour que chaque personne puisse connaître cette plénitude. Et comme nous avons vu dans l'épître de Paul aux Éphésiens, dans le chapitre 4, c'est quelque chose que nous devons atteindre ensemble. Mais chaque personne, chaque pierre vivante de ce temple vivant doit en fait connaître cette plénitude. Nous avons vu hier que plusieurs textes d'Apocalypse attestent l'importance de l'agneau et de son épouse et, et comment l'agneau fait tout pour que son Église puisse arriver là où elle va arriver, où elle doit arriver. Et nous attendons d'avoir cette plénitude déjà ici. Il est très important que nous puissions donc reconnaître ce Christ, connaître qui il est, parce que nous allons atteindre donc la plénitude de sa personne dans notre vie. Le Fils est le reflet de la gloire de Dieu et l'expression de sa personne. Dans le verset 2 d'Hébreux chapitre 1, c'est écrit qu'il a créé toutes choses dans l'univers et il soutient aussi toutes choses par sa parole puissante. C'est ce qu'il dit ici. Ce Christ qui a tout créé est le reflet de la gloire de Dieu. Il est aussi l'expression exacte de sa personne. C'est lui aussi qui va accomplir donc notre purification, la purification de nos péchés. C'est son œuvre. Il a tout accompli d'ailleurs, avant de rendre son esprit sur la croix, il dit tout est accompli. It is finished. Il dit, on lit en anglais. C'est fini. Aujourd'hui, il est assis à la droite de la majesté divine dans les lieux très hauts. Et plus tard dans cet épître, il dit, il intercède pour nous. Est-ce que vous êtes au courant que ce Christ a cette place que personne ne peut occuper dans l'univers? Que votre Seigneur, c'est un Seigneur qui a la tête, comme va nous dire le texte que nous allons lire par la suite. Colossiens chapitre 2, verset 19, et il ne s'attache pas à celui qui a la tête. Donc, dans ce texte de Colossiens chapitre 2, Paul est en train de combattre une hérésie qui est apparue dans l'Église du 1er siècle, où on diluait la personne du Christ dans leur message. Et s'attachaient à plein de philosophies, à plein de choses, mais ne s'attachaient pas à celui qui a la tête. Si vous trouvez un corps sans tête, vous savez bien de quoi il s'agit. Il n'est pas normal de trouver un corps sans tête. Quand on ne s'attache pas à la tête qui est Christ, on va sûrement s'attacher à d'autres choses. C'est pourtant de cette tête que tout le corps, bien nourri et solidement assemblé par ses articulations et ses liens, tire sa croissance que Dieu donne. Donc c'est dans le contact avec le Christ, par la prière, par la communion que vous avez avec le Christ, que vous allez donc tirer la croissance pour votre esprit, pour votre âme. Votre cœur sera rempli de la gloire de Dieu quand vous gardez ce contact quotidien avec la tête, avec le Christ. Colossiens toujours, chapitre 2 et verset 10, vous avez tout pleinement en lui, qui est le chef de toute domination et de toute autorité. Là encore, il cherchait ailleurs ce qu'il pouvait trouver dans le Christ. Quand le Christ vient sur cette terre, Jean nous dit que la grâce et la vérité se manifestent dans une personne. Et lui-même, il va dire, je suis la vérité. Vous n'allez pas trouver cette vérité éternelle dans des dogmes, mais dans une personne. Vous avez tout pleinement en lui. Donc pourquoi chercher ailleurs? La plénitude du Christ est importante parce que nous avons tout en lui. Tout ce dont on a besoin pour notre esprit, nous trouvons en Christ Jésus. Éphésiens 1, verset 10, pour le mettre à l'exécution lorsque le moment serait vraiment venu, à savoir de tout réunir
sous l'autorité du Messie, aussi bien ce qui est dans le ciel que ce qui est sur la terre. Dans les cieux, c'est-à-dire dans tout l'univers, et sur la terre. Ce Christ est vraiment la tête. Dans sa grâce, nous apprenons une chose très importante. Nous avons besoin de nous attacher à la tête, à celui qui est, qui était et qui viendra. Et cela, c'est le chemin pour arriver à la plénitude du Christ. Que Dieu vous bénisse.